mets ça à ton compte. Tu dis, c'est moi qui étais en train de faire. Parce que ce que Jésus était en train de faire, j'étais en Jésus et puis il faisait. Donc à partir de maintenant, c'est tout ce que Jésus a fait, c'est moi j'ai fait. Donc Dieu va te dire maintenant, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tout ce que Jésus a fait, c'est toi qui as fait. Donc s'il y a quelque chose dans ta vie qui est différent de ce que Jésus a fait, c'est que cette chose vient du diable. Si la colère est en toi, la colère vient du diable. Parce que Jésus n'est pas colérique. Si tu es une femme qui te prostitue, Jésus ne se prostitue pas. Donc c'est le diable qui est en train de jouer avec toi. C'est ça qu'on dit, tu te considères. Se considérer comme. C'est-à-dire, je vis la vie de Dieu. Ça va? En troisième position, maintenant, on dit, abandonnez-vous. En Romains 6, verset 13, dit, abandonnez-vous. Quand on dit abandonnez-vous, c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, toi, ta vie n'existe pas. C'est la vie de Jésus. Quand on dit abandonnez-vous, qu'est-ce que tu vas abandonner à Jésus? C'est le corps qui est ressuscité là. Ton corps qui est là, c'est ce que tu abandonnes à Jésus. Tu laisses dans la main de Jésus. Jésus t'oriente, Jésus te guide. Parce que quand Jésus est parti sur la croix, il a détruit beaucoup de choses sur la croix. On se pose la question, qu'est-ce qu'il a détruit dans ta vie? La beauté naturelle. Quand une femme dit, moi je suis belle, Jésus a détruit ça à la croix. Lui, il s'en fout de ça. Quand tu dis, moi je suis un bon prédicateur, je prêche bien, Jésus s'en fout de ça. Il a détruit à la croix. Tout ce qui est naturel, tout ce que tu fais pour te glorifier, Jésus a trouvé ça à la croix. Quand tu dis, moi, tu sais mais qui je suis, Jésus a crucifié. Donc quand tu es chrétien, quand tu dis moi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es un enfant charnel. Parce que le je a été crucifié, le moi a été crucifié. Maintenant si je vis, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il dit, Jésus-Christ va faire ça au travers de moi. Jésus-Christ va faire ça au travers de moi, c'est ça. Parce que tout ce que tu fais, c'est Christ qui fait. La Bible dit qu'il nous donne la capacité de faire. Est-ce qu'avant nous on peut s'arrêter là et puis prêcher? Parce que Jésus-Christ nous donne cette capacité-là. Ça va? Donc on dit considérer, c'est ça. Je me considère. Je prends ce que Jésus a fait, je mets ça à mon compte. Maintenant abandonner, je m'abandonne dans la main de Dieu. Maintenant comment est la vie d'une personne qui s'est abandonnée? La vie d'une personne qui s'est abandonnée, c'est que cette personne-là vit maintenant pour Jésus. Tu ne dois plus critiquer. Tu ne dois plus regarder les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Quand tu dois faire quelque chose, tu demandes à Dieu. Même ton argent, quand tu vends tes sacs de cacao, tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais que Dieu t'a dit que la première des choses, c'est d'enlever mes tartines. Après, tu enlèves offrande. Et puis après, tu regardes dans l'église. S'il y a des hommes qui sont nécessités, tu les aides. Tu regardes dans l'église. S'il y a quelque chose que tu dois faire, tu fais. On dit que je suis abandonné dans la main de Jésus. Mais tu caches ton argent. Quand tu viens à l'église, tu as 1000 francs, tu as 5 francs, tu as 25. Tu mets ta main sur les 1000 francs là. Et ces 5 francs, tu mets dans la caisse. Tu n'es pas abandonné à Jésus. Le monde te manipule. Ça va? Ça fait troisième. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que quand tu t'es abandonné à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Tu vas commencer à marcher par le Saint-Esprit. Donc la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit, c'est quoi? On a dit que dans la vie, il y a plusieurs sortes de lois. On a dit il y a la loi de la pesanteur. C'est quoi? Ça veut dire, quand je prends un chiffon, que je jette en haut, le chiffon va tomber forcé. Même si tu t'en vas gêner 40 jours pour que le chiffon ne tombe pas, le chiffon va tomber. Pourquoi le chiffon tombe? Parce que Dieu a dit que toute chose qui va en haut doit tomber. Ça, c'est une loi. On a fait ça la loi de la pesanteur. Ça va? Maintenant, il y a une loi, il y a quelqu'un qui a vaincu la loi de la pesanteur. Il y a plusieurs personnes. Quand Jésus a quitté la terre, il est monté. Est-ce qu'il est tombé? Jésus n'est pas tombé. Donc, il y a des lois qu'on peut vaincre. Donc une loi est vaincue par une autre loi qui est puissante. Quand tu dis par exemple, moi ça là je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire ça. Et puis tu commences à faire. Tu dis je ne vais plus faire ça. Et puis tu fais. Tu dis je ne vais plus mentir. Et puis tu mens. Tu ne vais plus voler. Et puis tu voles. Cette loi là on appelle la loi de ta volonté ou la loi de ton entendement.
Ce que toi tu as décidé. Mais cette loi-là ne peut pas résister devant la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? La loi du péché et de la mort va te dire, il faut faire ce qui n'est pas bien. Il faut faire ce qui n'est pas bien, puis tu fais. Alors que tu n'as pas envie de faire, mais tu fais. Parce que c'est une loi, elle est forte. Ça va? Maintenant, comme Dieu nous aime, Dieu va créer une autre loi qui est puissante. On va appeler ça la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ça va? Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, quand tu es faible, tu te confies au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis faible. Viens te manifester au travers de moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je vais faire. Donc, la marche par l'Esprit, c'est être attentif à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas venir te parler. Oh, mon fils, voilà ce que je t'ai dit. Non. Mais tu vas sentir des sensations. Tu vas sentir des... il y a quelque chose que tu veux faire, tu n'as pas la force de faire. Quand par exemple, tu pêches. Quand tu pêches, par exemple, tu ne te sens pas à l'aise. Pourquoi tu ne te sens pas à l'aise? Quand tu étais dans le monde là, quand tu pêchais, tu te sentais à l'aise. Maintenant, quand tu fais des choses, tu ne te sens pas à l'aise. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie est en toi. Et cette loi-là n'aime pas le péché. À cause de ça, tu ne te sens pas à l'aise. Ça va? Quand tu sais, tu t'as commettre adultère, quand tu viens, tu es choqué, tu pleures. J'ai vu une femme, une jeune fille chrétienne, qui vendait des galettes. Et elle est rentrée dans la maison d'un païen. Et ce païen-là, c'était le petit frère du païen. Voilà. Et ce petit frère-là, il avait beaucoup d'argent. Il a déposé l'argent sur la table. Quand la fille a vu l'argent, alors que c'est une chrétienne, il lui a fait des propositions. Donc elle a pris l'argent. Ce qu'il devait faire avec elle, il a fait. Mais quand elle a fini, elle commence à pleurer, elle commence à prier. Elle dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pourquoi? Parce qu'elle ne te sentait pas à l'aise. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ s'est manifestée en même temps. Vous avez vu? Mais quand tu fais que tu t'en fous. Mais quand tu acceptes Jésus là, cette loi vient en toi. Mais c'est ta manière de réagir qui donne la force. Moi je m'en fous. Hein. Cette loi va commencer à faire quoi? À s'attiédir, à devenir faible. Jusqu'à cette loi commence à dormir en toi. Et puis on dit que lui là, il a quitté l'église, il est parti dans le monde. Pourquoi? Parce que cette loi-là était venue pour te soutenir, était venue pour te donner la force. Mais tu n'as pas écouté cette loi. Quand cette loi, tu te rends triste. Quand cette loi te dit qu'il faut pleurer. Parce que des fois, tu te sens triste. Tu as envie de pleurer. Mais tu dis ça là, c'est la vie. On est devant. Et puis tu continues. Et la loi commence à se taire dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc ce matin, ce soir, voilà un autre thème que nous allons voir. Être assis, marcher et tenir ferme. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En quelque sorte, c'est dire comment être aimé par Dieu. Comment Dieu doit t'aimer. C'est ça qui est assis, marcher, tenir ferme. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux applaudir ce grand Dieu là? Il est merveilleux. Il est beau. Il fait de grandes choses dans notre vie. Dieu il est merveilleux. Hein? Il est vraiment bon. Donc, nous allons voir le dernier thème aujourd'hui. C'est être assis, marcher, tenir ferme. Amen. Pour comprendre ce thème-là, nous avons besoin de lire le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens. Et cette lettre qu'il écrivait aux Éphésiens, cette lettre-là, c'était de montrer la profondeur de la vie chrétienne. Ça va? Et la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, cette lettre est constituée de 3 parties. Ça va? La lettre aux Éphésiens est constituée de 3 parties. Mais avant que nous n'arrivions là-bas, nous allons dire, je vais vous poser une question. Comment quelqu'un peut être aimé de Dieu? Je vous pose la question. Comment quelqu'un peut être aimé de Dieu? Comment tu peux dire que Dieu m'aime? Qui peut me répondre? Qui croit que Dieu l'aime? Pourquoi tu crois que Dieu t'aime? Parce qu'il t'a créé à son image. Homme de Dieu, pourquoi croire que Dieu t'aime? À cause du prix qu'il a payé pour toi. Dieu t'aime puis quoi encore? Qui va répondre encore? Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que
tu fais sa volonté. Donc je vais prendre pour toi là d'abord. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie? Pour t'habiller, est-ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux m'habiller avec cette chemise-là? Est-ce que tu veux que je m'habille avec cette chemise-là? Est-ce que tu demandes à Dieu? Tu portes puis tu viens. Donc, pour que Dieu puisse t'aimer, ta vie dans tous les domaines doit être semblable à la pensée de Dieu dans ce domaine-là. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, quand tu es avec ta femme, quand Dieu doit t'aimer, quel amour tu donnes à ta femme? Quand tu vois ta femme, c'est Dieu que tu vois. Donc l'amour que tu dois donner à Dieu, tu donnes ça à ta femme. Quand tu as ton fils, tu parles à ton fils. C'est Dieu à Dieu que tu es en train de parler. Comment tu parles à ton fils? Regarde comment tu parles à ton fils. Tu es maudit. Toi, tu ne vaux rien. Un enfant maudit comme ça. Moi, je suis fatigué de toi. Si je peux te tuer. Là, ta vie ne ressemble pas à Dieu. Tu as ton mari, il sort, tu fermes la porte, tu as dormi au dehors aujourd'hui, tu sors tous les jours. Ta vie ne ressemble pas à Dieu. Et puis quand tu viens à l'église, tu as commencé à chanter Seigneur, c'est toi qui es merveilleux. Est-ce que le Seigneur est merveilleux dans ce domaine de ta vie? Le Seigneur n'est pas merveilleux. Parce qu'une partie de ta vie, tu la mènes comme toi tu veux. Toi-même, tu as tes lois, tu te fixes tes lois. Quand tu viens à l'église, tu acceptes les lois de Jésus là. Tu fais ça, mais quand tu es à la maison, tu fais ce que tu es en train de faire. Donc Dieu ne t'aime pas. Ça va? Donc pour que Dieu puisse nous aimer, Dieu nous dit qu'il y a 3 choses dans lesquelles il nous attend pour nous aimer. Donc nous allons voir ces 3 choses-là aujourd'hui. À partir de là, tu vas savoir que Dieu m'aime. Dieu a payé le prix pour toi. Ça, c'est lui qui t'aime. Il a payé le prix pour toi. Maintenant, il attend quelque chose de toi. Quand il attend quelque chose de toi, ça dit quoi? C'est-à-dire la vie que tu vas mener dans tous les domaines de ta vie, ça doit plaire à quoi? À Dieu. Quand tu ris, ça doit plaire à Dieu. Quand tu parles à ta femme, ça doit plaire à Dieu. Tu parles à ta femme. Toi là, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te renvoyer de chez moi. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Est-ce que c'est bon? Quelqu'un qui parle comme ça. Tu es enfant de Dieu. Et puis on t'appelle au téléphone. Tu es à la maison. Hein. Tu vas mentir. Je suis au champ. Actuellement, je suis au champ. Je suis en train de travailler. Tu es enfant de Dieu. Cette vie-là, ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas une vie ça. Comment le sorcier ne peut pas rentrer dans ta vie? Comment le charlatan ne peut pas rentrer dans ta vie? Ça, ce sont des portes, ça. Et puis on dit non, tu as la main percée. Il y a les démons de temps dans ta vie. Démon ne peut pas rentrer dans la vie d'un enfant de Dieu qui obéit à la parole de Dieu. La parole de Dieu est le socle de notre vie. C'est comme un béton sur lequel tu es assis. Vous avez compris? La parole de Dieu, c'est un béton. Et ce béton-là, ce n'est pas votre béton qu'on peut casser avec marteau. Béton est quitté au ciel. Béton de Dieu. Marteau du monde ne peut pas casser. Vous avez compris? Donc si tu es assis sur la parole de Dieu, un prophète ne peut pas te dire, je vois dans ta vie, il y a serpent dans ta tête qui est en train de tourner. Serpent ne tourne pas dans ta tête. Vous avez compris? Un jour, homme de Dieu, il y avait une croisade à Maferré et je suis parti. Je ne me suis pas présenté en tant qu'homme de Dieu, je suis assis dans un endroit et il y a le prophète qui m'a appelé, il dit viens. Je suis venu. Il faut te mettre à genoux. Je me suis mis à genoux. Il dit, Dieu me dit, tu dois le servir. Tu es son serviteur. Oh, j'ai tes églises partout. Tu me dis, je suis son serviteur. Donc ce qu'il a dit là, il n'a fait que confirmer ce que je savais. Donc quand un prophète parle dans ta vie, toi tu dois savoir déjà. C'est ça on dit un enfant de Dieu. Un prophète ne vient pas te faire rêver. Un prophète ne vient pas te séduire. Tu vas voyager. Tu vas faire ça, c'est une séduction. L'évangile, c'est pas pour voyager. L'évangile, c'est pour aller au ciel. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Vous avez compris? Si vous allez dans une église, quand vous dites que vous allez voyager, vous allez vous marier, l'évangile, ça ne se consume pas à voyager et marier. Ce n'est pas l'évangile, c'est l'évangile de séduction. L'évangile véritable, c'est de ressembler à Jésus. Quand il ressemble à Jésus, il dit, celui qui me ressemble, les choses du monde vont te suivre.
On ne force pas pour se marier. Le mariage, c'est un cadeau. Quand ta vie est pure, quand ta vie est sanctifiée, quand ta vie est claire devant Dieu. La bénédiction. On dit Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pourquoi tu es pauvre? Parce que tu ne comprends pas comment cette bénédiction est. Donc c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc ce matin, nous allons voir être assis. Ce soir, nous allons voir être assis. On va prendre notre Bible. Celui qui a Bible, nous allons prendre Ephésiens 1, versets 17 à 21. Ephésiens 1, verset 17 à 21. Et puis il y a l'autre qui prend Ephésiens 2, verset 5 à 9. Ephésiens 17, verset... Je lis la parole. 17 à 21. Ephésiens 1. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ et le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. On va s'arrêter là. Amen. On dit Jésus-Christ a été ressuscité et puis il a fait asseoir Jésus-Christ à droite dans les lieux célestes. Et je vous ai dit que l'apôtre Paul a écrit une lettre aux Éphésiens. Et quand nous analysons cette lettre aux Éphésiens,